Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du type cosinus de x égale a. Dans l'exemple, on nous dit résoudre les équations suivantes sur l'intervalle moins pi pi. Et la première équation à résoudre, c'est cosinus de x égale cosinus de pi sur 3. La deuxième, c'est cosinus de x égale moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, on va utiliser une propriété. Et donc, la propriété nous dit que l'équation cosinus de x égale cosinus de alpha est équivalente à soit x est égal à alpha plus k fois 2 pi, ou bien x est égal à moins alpha plus k fois 2 pi. Et en effet, si on regarde sur un cercle trigonométrique, ici nous avons un angle alpha qui est ici. Et bien si on cherche tous les angles pour lesquels le cosinus est égal au cosinus de alpha, et bien soit x est égal à alpha à un tour près, ou bien x est égal à moins alpha à un tour près. Alors si on revient à l'exemple, on nous demandait tout d'abord de résoudre cosinus de x est égal à cosinus de pi sur 3. Et bien d'après le rappel, cette équation est équivalente soit x est égal à pi sur 3 à un tour près, c'est-à-dire plus k fois 2 pi, où le nombre k est un entier, ou bien x est égal à moins pi sur 3 à un tour près, c'est-à-dire plus un entier qu'on va appeler k' fois 2 pi. Voilà, donc on a résolu l'équation sur grand R, mais on nous demandait maintenant de résoudre l'équation sur l'intervalle moins pi pi. Autrement dit, on va chercher, pour ces deux familles de solutions, quand est-ce qu'elles sont dans l'intervalle moins pi pi. Alors premièrement, on va résoudre l'inéquation moins pi plus petit ou égal à pi sur 3 plus k fois 2 pi plus petit ou égal à pi. Et donc l'idée ici va être de résoudre cette inéquation afin de trouver les valeurs de k pour lesquelles les nombres de cette famille de solutions sont dans l'intervalle moins pi pi. Alors pour résoudre cette inéquation, l'idée va être d'isoler le nombre k. Et pour cela, on va commencer par faire passer pi sur 3 dans les deux autres membres, c'est-à-dire qu'on va soustraire pi sur 3 dans chacun des membres. Donc à gauche, on va avoir moins pi sur 3. Au milieu, nous allons avoir pi sur 3 plus k fois 2 pi moins pi sur 3, c'est-à-dire k fois 2 pi. Et à droite, nous allons avoir pi moins pi sur 3. Alors, ceci est équivalent. Donc tout d'abord, moins pi sur 3, c'est-à-dire moins 3 pi sur 3, moins 1 fois pi sur 3, c'est-à-dire moins 4 fois pi sur 3, inférieur ou égal à k fois 2 pi, inférieur ou égal. Alors, pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 3 pi sur 3 moins 1 fois pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Alors, ceci est équivalent, on va simplifier par pi dans chacun des membres. Alors, puisque pi est un nombre positif, on ne va pas changer le sens des inégalités, puisque simplifier revient à diviser. On va simplement avoir ici moins 4 tiers, plus petit que k fois 2, plus petit que 2 tiers. Et donc, pour finir, pour obtenir le nombre k, on va diviser par 2 chacun des membres. Donc, à gauche, nous allons avoir moins 4 tiers divisé par 2. Au milieu, nous allons avoir k uniquement. À droite, nous avons 2 tiers divisé par 2. Alors, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire que moins 4 tiers divisé par 2, c'est pareil que moins 4 tiers multiplié par 1 demi. Alors, moins 4 tiers multiplié par 1 demi, ça donne moins 4 sixièmes, plus petit que k, plus petit que, et donc ici nous allons faire 2 tiers multiplié par l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 demi. 2 tiers fois 1 demi, c'est-à-dire 2 sixièmes, ou encore 1 tiers. Donc le nombre k pour lequel la solution qui est ici est comprise entre moins pi et pi, c'est l'entier qui est compris entre moins 4 sixièmes et 2 sixièmes. Alors il n'y a qu'un seul nombre entier qui est compris entre moins 4 sixièmes et 2 sixièmes, c'est k égale 0, donc ceci est équivalent à k égale 0. Voilà, donc nous avons trouvé dans la première famille de solutions, toutes les solutions qui sont comprises entre moins pi et pi, ce sont les solutions pour lesquelles k égale 0. On va faire la même chose maintenant pour la deuxième famille de solutions. On va chercher quel est le nombre k' pour lequel les membres de cette famille de solutions sont compris entre moins pi et pi. Donc on va résoudre l'inéquation moins pi inférieur ou égal à moins pi sur 3 plus k fois 2 pi inférieur ou égal à pi. Alors ceci est équivalent, donc comme tout à l'heure, on va tout d'abord faire passer le moins pi sur 3 dans chacun des deux membres ici, c'est-à-dire qu'on va ajouter pi sur 3 à gauche et à droite. Alors quand on va faire moins pi plus pi sur 3, c'est-à-dire moins 3 pi sur 3 plus 1 fois pi sur 3, on va obtenir moins 2 pi sur 3. Au milieu, on a k fois 2 pi, et à droite, on a pi plus pi sur 3, c'est-à-dire 3 pi sur 3 plus 1 fois pi sur 3, c'est-à-dire 4 tiers de pi. Ensuite, comme tout à l'heure, on va diviser par pi dans chacun des membres. Autrement dit, on va obtenir ici moins 2 tiers, k fois 2, 4 tiers. Et pour finir, on va diviser par 2 chacun des membres de ces inégalités. Alors à gauche, nous allons avoir moins 2 tiers divisé par 2, c'est-à-dire moins 2 tiers fois l'inverse de 2, moins 2 tiers fois 1 demi. Moins 2 tiers fois 1 demi, c'est moins 2 sixièmes. Plus petit que k, plus petit que 4 tiers divisé par 2, c'est 4 tiers fois 1 demi, c'est-à-dire 4
sixième. Et donc finalement, le nombre k' qu'on cherche, c'est un entier qui est compris entre moins 2 sixièmes et 4 sixièmes. Et bien tout simplement, le seul nombre entier compris entre moins 2 sixièmes et 4 sixièmes, c'est 0, donc k' égale 0. Et donc pour conclure, nous pouvons donner l'ensemble des solutions de l'équation cosinus de x égale cosinus de pi sur 3 sur l'intervalle moins pi pi. Tout d'abord, nous avions dit que dans la première famille de solutions, la seule solution possible, c'est lorsque k égale 0. Et lorsqu'on remplace ici k égale 0 par 0, il reste tout simplement pi sur 3. Donc la première solution, c'est pi sur 3. Dans la deuxième famille de solutions, nous avions dit que le seul entier k' pour lequel moins pi sur 3 plus k' fois 2pi est compris entre moins pi et pi, c'est k' égale 0. Alors lorsque k' égale 0, ici, il reste tout simplement moins pi sur 3, et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient pi sur 3 et moins pi sur 3. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de résoudre l'équation cosinus de x égale moins racine de 2 sur 2. Alors ici, il va falloir tout d'abord se ramener à une équation du type cosinus de x égale cosinus de quelque chose. Donc il va falloir transformer ce moins racine carrée de 2 sur 2 en un cosinus d'un nombre. Et pour cela, on va utiliser un cercle trigonométrique. Alors il y a quelques valeurs remarquables du cosinus et du sinus qui sont à connaître. Et racine carrée de 2 sur 2 fait penser à l'angle pi sur 4. Pi sur 4, c'est 45 degrés. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes sur la bisectrice du premier cadran. Et donc, nous savons que le cosinus de pi sur 4, c'est-à-dire le nombre qui est ici, vaut racine carrée de 2 sur 2. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est un angle pour lequel le cosinus vaut moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, on va placer le nombre moins racine carrée de 2 sur 2 sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'on va prendre le symétrique ici. Donc, moins racine carrée de 2 sur 2 sera schématiquement à peu près ici. Et donc pour trouver un angle qui correspond, on va utiliser les symétries de la figure. Alors ici on voit par symétrie que l'angle qui est ici vaut pi sur 4. Et donc un angle qui a pour cosinus moins racine carrée de 2 sur 2, c'est un angle qui est obtenu en faisant pi moins pi sur 4. Autrement dit, quand on fait pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 4 pi sur 4 moins 1 fois pi sur 4, on obtient 3 pi sur 4. Donc ici l'équation cosinus de x égale moins racine carrée de 2 sur 2 est équivalente à cosinus de x est égal à cosinus de 3pi sur 4. Alors une remarque, on aurait pu aussi utiliser l'angle moins 3pi sur 4 qui est ici, puisque cet angle-là possède aussi un cosinus qui vaut moins racine carrée de 2 sur 2. À partir de là, pour résoudre l'équation, il suffit d'appliquer la proposition cosinus de x égale cosinus de 3pi sur 4, c'est équivalent à soit x est égal à 3pi sur 4 plus k fois 2pi, première famille de solutions, ou bien x est égal à moins 3pi sur 4 plus k' fois 2pi, où les nombres k et k' sont deux nombres entiers. Alors comme tout à l'heure on nous demandait de résoudre les équations sur l'intervalle moins pi pi, on va chercher dans chaque famille de solutions quels sont les nombres k et k' pour lesquels x est compris entre moins pi et pi. Alors pour résoudre cette inéquation, on va tout d'abord faire passer le 3pi sur 4 dans les deux autres membres. À gauche nous aurons ici moins pi moins 3pi sur 4, c'est-à-dire moins 4pi sur 4 moins 3pi sur 4, et on obtient moins 7 pi sur 4. Plus petit que, donc au milieu il va rester tout simplement k fois 2pi, donc k fois 2pi, et à droite nous aurons pi moins 3pi sur 4, c'est-à-dire 4pi sur 4 moins 3pi sur 4, et il reste une fois pi sur 4, autrement dit pi sur 4. Ensuite on simplifie par pi dans chacun des membres de cette inéquation, et donc il va rester à gauche ici moins 7 quart, plus petit que k fois 2, plus petit que 1 quart. Et pour finir, on va diviser par 2 chacun des membres de cette inéquation. Alors à gauche, nous allons avoir moins 7 quarts divisé par 2, c'est-à-dire moins 7 quarts fois l'inverse de 2, c'est-à-dire moins 7 quarts fois 1 demi. On obtient donc moins 7 huitièmes. Au milieu, il va rester k puisqu'on a simplifié par 2. Et à droite, nous allons avoir 1 quart divisé par 2, c'est-à-dire 1 quart fois 1 demi, et on obtient 1 huitième. Et donc le nombre k est un nombre entier qui est compris entre moins 7 sur 8 et 1 sur 8. Il n'y a qu'un seul nombre entier qui est compris entre ces deux nombres, c'est k égale 0. Ensuite, on va trouver dans la deuxième famille de solutions les nombres qui sont compris dans l'intervalle moins pi pi. Et donc on va faire la même chose, on va résoudre ici l'inéquation moins pi inférieur ou égal à moins 3pi sur 4 plus k' fois 2pi plus petit que pi. Alors ceci est équivalent, on va commencer par faire passer le moins 3pi sur 4 des deux autres côtés, donc on va ajouter 3pi sur 4 dans chacun des membres. Donc tout d'abord moins pi plus 3pi sur 4, c'est-à-dire moins 4pi sur 4 plus 3 fois pi sur 4, ça donne moins 1 fois pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 4. Plus petit que k' multiplié par 2pi, et à droite nous allons avoir pi plus 3pi sur 4, c'est-à-dire 4pi sur 4 plus 3pi sur 4, on obtient 7
pi sur 4. Alors ensuite, on va diviser par pi chacun des membres de cette inéquation. À gauche, il va rester moins 1 quart. Au milieu, on aura k' fois 2. Et à droite, nous aurons 7 quarts. Ensuite, on divise par 2 chacun des membres de cette inégalité, de ces inégalités. Et donc, nous allons avoir ici moins 1 sur 8, plus petit que k', plus petit que 7 sur 8. Et donc, le nombre k', c'est un nombre entier compris entre moins 1 huitième et 7 huitièmes. Et bien, forcément, k' égale 0. À partir de là, on peut en déduire l'ensemble des solutions de cette équation. Tout d'abord, eh bien, nous avons la solution pour laquelle k égale 0, c'est-à-dire ici x égale 3pi sur 4 plus 0 fois 2pi, c'est-à-dire x égale 3pi sur 4 tout simplement. Et la deuxième solution, c'est lorsque k' égale 0, c'est-à-dire x égale moins 3pi sur 4 plus 0 fois 2pi, c'est-à-dire x égale moins 3pi sur 4, et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient 3pi sur 4 et moins 3pi sur 4.